Salut à tous, la team OL, Thomas Michaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine, les amis. Un début de semaine ensoleillé du côté de Lyon. Un petit peu de nuages, mais des températures printanières pour nous accompagner vers une trêve internationale, oui, puisque c'est la trêve internationale en ce moment. Il y aura 2 matchs de l'équipe de France pour nous régaler ou pas, on verra. En tout cas, il n'y aura aucun Lyonnais présent dans la liste de Didier Deschamps et ça se comprend puisque nous sommes tellement largués cette saison une nouvelle fois que on peut comprendre que le plus haut niveau ne soit pour l'instant pas accessible par nos joueurs. En tout cas, il y aura beaucoup de monde avec les espoirs. Voilà, il y a du Barcola, du Cherki, pas du Cacré, puisque Maxence Cacré reste à Lyon pour soigner une blessure aux côtes. Voilà, on suivra en tout cas tout ça avec attention, les amis. N'hésitez pas. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. C'est très important. Vous posez votre like, vous mettez votre commentaire. Vous connaissez la musique. Merci déjà une nouvelle fois pour tous vos retours, que ce soit qu'ils soient positifs ou négatifs, sur ma vidéo, sur l'édito d'Antoine aussi qui était très intéressant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose, un gros truc qui est passé ici, là, les amis. J'espère que c'est pas un serpent. Oui, donc merci à vous vraiment de vos retours qui sont extrêmement, je dirais, étayés. Vous argumentez pour la plupart. Et voilà, on peut être d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, ce qui revient, je pense, de 90% de vos commentaires sur les vidéos et éditos, c'est que vous êtes complètement d'accord avec nous, que cette direction que Jean-Michel Aulas doit partir, puisqu'il symbolise l'échec aujourd'hui d'un club, l'échec d'une équipe, l'échec d'une politique aussi. Mais vous savez, ils ne partiront pas d'eux-mêmes. Hein. C'est un petit peu comme le gouvernement, comme le président de la République. Ils ne partiront pas d'eux-mêmes, ça c'est sûr. Jean-Michel Aulas, qui était hier l'invité du Moscato Show sur RMC, nous a dit qu'en gros, il pourrait démissionner, mais à chaque fois qu'il avait soi-disant démissionné, parce qu'il aurait démissionné plusieurs fois, on est à chaque fois revenu le chercher, que cette fois-ci, pas sûr que John Textor revienne le chercher, donc c'est un gros risque s'il démissionnait, mais vous savez, il avait promis qu'il démissionnerait si l'OL finissait une nouvelle fois 8e de Ligue 1. On verra s'il tient ses promesses, mais vous avez déjà la petite réponse de ce côté-là, il ne tient jamais ses promesses, donc probablement qu'il va rester à l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas. Mais en tout cas, une saison comme nous l'avons vécue et comme nous les avons vécues successivement, je ne vois pas comment on pourrait tenir en tant que dirigeant, vraiment, en pensant qu'on est toujours les personnes de la situation. Mais bref, c'est un autre débat, les amis. Moi, c'est une vidéo sur Malo Gusto. Parce que bon, il n'y a pas non plus énormément d'actualité côté OL, c'est assez pauvre, mais le cas Malo Gusto, on l'aurait presque oublié, les amis. Malo Gusto, qui lui est international espoir, qui ne sera pas dans la liste de Sylvain Ripoll, puisqu'il est blessé. Ça fait longtemps qu'il est blessé. Il s'est fait une grosse blessure, rappelez-vous, c'était en match de préparation face à Monza, une grosse déchirure, où il a eu beaucoup de mal à récupérer, et entre-temps, il y a eu cet énorme transfert du côté de Chelsea qui a dépensé la bagatelle, on va dire, environ de 35 millions d'euros pour l'acquérir. Et l'Olympique lyonnais qui a fait le forcing pour se le faire prêter jusqu'à la fin de saison en se disant « Bah oui, bonne idée, c'est vrai, Malo Gusto peut tout changer. On n'est pas bien fourni au poste d'arrière droit, donc il va pouvoir nous aider à remplir nos objectifs. » c'est-à-dire peut-être la Coupe de France, remonter au classement et avoir une place en Coupe d'Europe. Donc on sera sûrement mieux équipé avec que sans Malo. Donc il y a eu beaucoup de tractations avec Chelsea qui n'a pas voulu dans un premier temps le prêter. Et lui aurait insisté, ainsi que ses agents auraient insisté. Et puis il y aurait eu des grosses négociations avec Cherou, avec Aulas, etc. pour que Malo Gusto reste 6 mois du côté de l'Olympique lyonnais. Donc final, Malo Gusto aimant plus que tout le maillot de l'OL,
s'est dit je vais aider mon club de cœur tout en appartenant à Chelsea. Sauf que, problème, Malo Gusto est revenu de blessure et puis, je sais plus quand est-ce que c'était il y a au moins 2 mois. Il a levé le doigt lors d'un match, se plaignant de douleur, on a cru qu'il pleurait. Et il est sorti tête basse avant que son coach, Laurent Blanc, nous dise que finalement c'était pas grave, que c'était une petite inflammation autour de la cicatrice de sa précédente blessure, mais qu'une petite réathlétisation et ça devrait être nickel. Sauf que son employeur, son acheteur, Chelsea, ne l'a pas entendu de cette oreille, a dit à l'Olympique Lyonnais et peut-être surtout à Malo Gusto, si tu as la moindre douleur, tu t'arrêtes immédiatement, parce que je pense qu'ils ont dû faire miroiter à l'OL que si jamais on rendait Malo Gusto avec des pépins physiques, eh bien ça jouerait aussi sur le prix du transfert. Et ils ont donc exigé que Malo Gusto soit soigné du côté de Londres et non du côté de Lyon. Donc il est parti du côté de Londres faire sa convalescence. Alors si on écoute Laurent Blanc, la blessure elle n'était vraiment pas importante. Si on écoute Chelsea, on comprend, la blessure est hyper importante. Et donc il faut vraiment une réathlétisation par leurs soins. Donc on n'a pas revu Malo Gusto depuis plus de 2 mois à Lyon. On l'a vu notamment sur la pelouse de Stamford Bridge après un match de Ligue des Champions. Alors, il n'était pas sur la pelouse pour jouer, mais il était sur la pelouse pour aller saluer ses coéquipiers. On l'a vu notamment avec une doudoune verte. Et oui, les traditions se perdent. Le vert n'est donc plus interdit quand on est un joueur lyonnais. On ne s'interdit plus de porter du vert quand on est un joueur lyonnais, en signe de protestation un petit peu et surtout de rivalité avec Saint-Etienne. On l'a vu souriant, plus ou moins souriant. Et il est en train de s'acclimater apparemment au vestiaire, à ses nouveaux camarades. En fait, c'est une sorte, on va dire, d'intégration un petit peu. Ils ont utilisé ça, Chelsea, pour faire... Ils ont fait passer un petit peu cette phase de réathlétisation, appelez-la comme vous voulez. Ils l'ont fait passer pour une intégration. Ils ont intégré Malo Gusto dans son nouvel environnement. Et puis, je pense que quand vous avez goûté un petit peu à la vie londonienne, même si vous êtes loin de votre famille, et puis votre nouveau club, vous avez envie vraiment de vous imprégner de tout ça. Vous avez envie de vous imprégner un petit peu de cette nouvelle équipe, ce qui n'est pas forcément négatif en soi. Sauf que c'est pas terrible, ce genre de comportement des deux côtés, que ce soit pour côté Malo Gusto que côté Chelsea. Quand on s'est engagé à laisser Malo pour 6 mois du côté de l'Olympique Lyonnais et que derrière on utilise le moins de prétextes pour récupérer, c'est très très moyen. C'est très moyen et il va falloir d'ailleurs rendre des comptes, je pense, à un moment donné, parce qu'il n'y a toujours pas de date de retour de Malo Gusto. Alors son entourage a fait circuler des bruits dans Foot Mercato, l'équipe, etc. Comme quoi Malo était très investi quand même à Lyon et souhaitait ardemment pouvoir faire quelques matchs avant de quitter définitivement son club formateur à la fin de la saison. Ça me fait rire, il ne reste même pas 2 mois de compétition. Je vois mal comment on pourrait revoir Malo Gusto sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Alors lui, on a dit qu'il allait finir ses soins à Dubaï. Ensuite, on a démenti en disant qu'il était toujours entre Londres et Villefontaine, la ville dont il est originaire. Bref, on n'y voit pas très clair. Il n'y a pas vraiment de communication de la part des 2 camps. C'est que des on-dit. Mais à un moment, c'est vrai qu'on l'a tous fait remarquer. Je l'ai fait remarquer dans certaines vidéos. C'est un moment ridicule de vouloir faire comme si on était hyper attaché à l'Olympique Lyonnais, que c'est le club de notre cœur, alors qu'en vrai, on s'en fout. Malo Gusto est très tôt dans le mercato. Il y a eu des bruits comme quoi il cherchait absolument une porte de sortie après même pas une saison entière en tant que titulaire à l'Olympique Lyonnais, qu'il ne pouvait pas laisser le train de Chelsea passer 2 fois. Mais c'est la vérité. Moi, je vous ai toujours dit que vu le marasme actuel qu'il y a à l'Olympique Lyonnais, le peu de valeur, le peu d'engagement, le peu de performance qu'il y a, eh bien, pour un joueur, s'il a l'opportunité de partir dans un grand club, il faut le faire. Il faut le faire, mais il ne faut pas dire qu'on est attaché au club
qu'on est, on est lyonnais de cœur. Non, il ne faut pas mentir. C'est pas bien de mentir parce que c'est pas la réalité. Ces joueurs ne sont pas attachés du tout au club. Malo Gusto n'est pas attaché à son club formateur. Il est déjà passé bien à autre chose. Et son entourage aussi est passé à autre chose. C'est sûr que quand vous partez du côté de Chelsea, qui est aujourd'hui l'un des clubs les plus riches du monde, qui a été récemment racheté par Todd Boehly, que vous avez un salaire qui avoisine les 700 000 euros par mois, désormais, effectivement, vous n'avez plus la tête à votre club formateur qui joue une pauvre 10e place en championnat et une anecdotique victoire en Coupe de France. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Voilà. Mais moi, vous voyez, dans mes propos, je suis un petit peu amer, mais ça ne me surprend pas. C'est vraiment le mensonge permanent de ces joueurs, de ces entourages qui nous font croire que les garçons sont à moitié en train de pleurer parce qu'ils partent de l'OL. Non, ils sont en tout cas très contents de quitter le navire en feu. On ne peut pas leur donner tort, mais voilà, soyez honnêtes, dites les choses correctement et ne mentez pas. Sauf que c'est vrai que c'est difficile d'avoir cette attitude-là quand, au plus haut sommet de l'Olympique Lyonnais, un personnage comme Jean-Michel Aulas ment à longueur de temps et nous fait vraiment avaler même des couleuvres, parce que hier il s'est permis une sortie qui n'a pas d'ailleurs été assez relayée, où il nous a dit qu'à une époque tout le monde était supporter des Verts et que le fait qu'il ait été aux responsabilités à l'Olympique Lyonnais fait qu'il est rentré dans une forme de rivalité. Écoutez, moi ça passe pas ces propos. Alors, je suis pas de là à vous dire les amis qu'il faut aller cramer les supporters stéphanois, qu'il faut aller faire foutre le sbeul. Je suis pas là du tout. Je suis pas là à vous dire ces choses-là. C'est pas ça que je vous dis. Mais voilà, il y a des mots qu'on ne peut pas dire en tant que supporter en tant que surtout président de l'Olympique Lyonnais. Vous ne pouvez pas dire ça. Ce n'est pas possible de sortir une phrase comme ça. C'est déjà encore une fois un manque de respect pour les supporters que nous sommes. Oui, il y a une rivalité avec Saint-Etienne. On n'appelle pas à la violence, mais il y a un minimum de respect à avoir et de surtout ne pas dire que tous nous avons été supporters des Verts à une époque. Eh bien non, c'est faux. Voilà, on n'est pas supporter des Verts, surtout on n'a pas son âge et que l'épopée verte, on n'en a rien à foutre. Voilà, donc ça, c'est un manque de respect encore une nouvelle fois. Donc, comment peut-on demander à des jeunes joueurs de respecter le blason de l'Olympique Lyonnais alors que même leur président ne le respecte pas? Écoutez, moi je suis complètement flopé. Bref, vous me direz ce que vous pensez de tout ça, du cas Malo Gusto. Vous me direz en commentaire, les amis, si vous êtes d'accord avec moi ou non. Voilà, pour moi, on ne reverra pas Malo Gusto sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine. Et on se retrouve dès mercredi, puisqu'il y aura un LFTV Invite le chat à 21h. Soyez au rendez-vous. Allez, bisous à tous, ciao!